Voici les 4 stratégies que tu utilises pour scraper ton succès. Alors, les 4 stratégies, en fait, sont très simples. C'est un livre de Gay Hendricks qui s'appelle Le Grand Saut. En fait, c'est le Upper Limit Problem en anglais, qui est un plafond de verre en français. C'est une des choses que j'enseigne le plus souvent parce que souvent, les entrepreneurs veulent aller vers « OK, mais qu'est-ce que je peux changer dans mon marketing? Qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est quoi les actions maximum que je pourrais utiliser? » Et en même temps, il y a comme un « je veux », puis quand j'arrive tout près du succès, je fais de l'auto-sabotage et je scrape tout ce que j'ai fait. Et ça, je vois ça tout le temps, chez les entrepreneurs, chez les artistes, chez les gens connus, partout, ils sont sur le bord d'avoir un succès exceptionnel où ils arrivent au succès et là, ils viennent tout scraper. Pour 4 raisons. Il n'y en a pas 1000, il y en a 4. La première, c'est la peur de briller. La deuxième, la peur de ne pas être à la hauteur. La troisième, la peur que ce soit trop. Et la quatrième, la peur de se faire voler ou de tout perdre. Et c'est très, très simple. En fait, la peur de briller, c'est « mais là, les gens vont voir qui je suis, vont voir ma pleine lumière. Mais je suis qui, moi, pour aller dans cette lumière-là, dans briller, dans être merveilleuse et tout ça? » Et là, il y a la petite voix qui nous ramène à « ben dans le fond, t'es pas personne de plus que les autres, fait que t'es aussi bien de revenir dans ta zone de confort. » La deuxième, c'est que ce soit trop à gérer. Tout d'un coup, que je suis pas capable de gérer tout ça, tout d'un coup, que j'ai trop de succès, tout d'un coup, que j'ai trop d'employés, tout d'un coup, que j'en ai trop à gérer. Mais c'est pas encore arrivé. Donne-toi le temps. Puis c'est des peurs très, très inconscientes. C'est pas un moment où est-ce que tu arrives au succès, tu dis « OK, là, j'en peux plus, ça va être trop à gérer, moi, je sabote tout et je reviens à ma zone de confort. » C'est pas ça qui se passe, c'est dans l'inconscient. Tu fais quelque chose d'inconscient, comme avoir un succès exceptionnel en affaires, et tout scraper en te chicanant avec ton chum au retour à la maison pour te prouver que tu n'as pas assez de valeur pour aller au succès. Fait que tu peux pas avoir et du succès en affaires et un couple exceptionnel, donc on va saboter un ou l'autre. C'est ça la peur de briller, la peur que ce soit trop. La troisième, c'est peur de ne pas être à la hauteur. Fait que t'imagines, tu crées un succès exceptionnel, tu sors ton premier album, tu sors ton premier livre, ça devient un best-seller, puis t'es comme « Oh my God, j'ai plein de succès, l'argent rentre, l'abondance, tout ça. » Mais tout d'un coup, que je suis pas à la hauteur. Tout d'un coup, que je suis pas capable de sortir un deuxième best-seller. Tout d'un coup, que les gens se rendent compte que finalement, je suis pas si haute que ça. Tout d'un coup, que je suis découvert dans mon syndrome d'imposteur. Qu'est-ce qui va se passer? Et tout ça se passe dans l'inconscient. Fait qu'au moment où est-ce que tu es appelé pour aller chanter l'hymne national au Canadien de Montréal, que c'est ton plus grand rêve de vie, 2 jours avant, qu'est-ce qui se passe? Extinction de voix. Parce que tout d'un coup, que les gens se rendent compte que tu n'es pas à la hauteur. Tout d'un coup, que tu n'es pas à la hauteur pour vrai. Alors là, les peurs embarquent et ça s'appelle un upper limit problem. Tu es sur le bord de dans ta zone de magie et au moment où tu dois fracasser le plafond de verre pour transformer ton plafond en nouveau plancher et t'en aller directement sur la lune, tu reviens dans ta zone de confort. Parce que c'est connu, parce que c'est confortable et parce que tu sais qu'est-ce que ça goûte. Et le quatrième, c'est la peur de te faire voler ou la peur de perdre. Tout d'un coup, que tu as beaucoup de succès, tu t'en vas, puis il y a quelqu'un qui vole ton concept. Il y a quelqu'un qui te copie. Ou tu perds tout. Tu fais plein d'argent, puis là, il y a la panique qui embarque parce que tu viens d'atteindre 1 million, 25 millions. Tout d'un coup, que tu perds qu'est-ce que tu as créé. Mais tu ne peux pas perdre qu'est-ce que tu as créé. Si tu le perds, tu vas le recréer parce que tu as le mindset nécessaire pour te rendre là. Fait que tout ça est dans l'inconscient. Fait qu'au moment où tu fais plein d'argent, tout d'un coup, mais là, faut pas dépenser là, faut faire attention, puis là, soyons prudents, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Et là, tu tombes dans une anxiété qui est aucunement nécessaire. Tout ça dans l'inconscient. Fait qu'il y a plein de façons de saboter son succès. Tu es vers le succès et tu as peur de briller, donc tu arrêtes de t'entraîner, tu manges du fast-food, tu perds ton énergie, tu dors moins bien, fait que là, tu es fatigué, puis tu n'arrives plus à aller vers ton succès. Ou tu scrapes ton couple, ta santé, tes finances. Au moment où tu te mets à faire de l'argent, tu es comme « Enfin, j'arrive vers l'abondance! » Et là, tu achètes une nouvelle gamme de produits, un nouvel appareil à 45 000 et là, tu retombes dans tes patterns financiers de dette, de manquer d'argent. Tu tombes dans la peur et tu reviens exactement là où tu sais comment ça se passe. Tu sais qu'est-ce qui est là, tu sais ce que ça goûte, tu connais ça. Ça ne veut pas dire que tu es bien, mais tu sais qu'est-ce qui est là, c'est connu. Et c'est beaucoup plus sécuritaire. Fait que moi, ce que j'ai envie de te dire sur le Upper Limit Problem, c'est que tu as ta zone de confort, tu as ta zone de magie. Si tu sais que tu as de la valeur et que tu es prête à faire les efforts nécessaires pour te rendre là, la journée où est-ce que tu vas cogner ta tête dans ton plafond de verre, tu vas faire « Oh, oh, je pense que je suis en train de faire de l'auto-sabotage », prends un pas de recul.
Va voir un coach, appelle ton mentor, appelle des entrepreneurs qui te connaissent et va voir qu'est-ce que je vis en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce qui fait que je suis sur le bord de mon succès et que j'ai envie de reculer. C'est normal, c'est humain, mais trouve tes stratégies pour fracasser ton plafond de verre et te rendre à ton prochain niveau. Et une chose que tu dois te rappeler, c'est que pour aller à ta prochaine étape, à ton prochain niveau, il y a quelque chose que tu vas devoir laisser ici. Tu as peur du jugement, tu as peur de ne pas être à la hauteur, des relations toxiques qui ne sont plus nécessaires pour toi, des anciennes croyances, des anciens patterns. Il y a quelque chose que tu vas devoir laisser ici pour te rendre à ton prochain niveau. Et si tu as besoin d'aide pour ça, je suis là.